Bonsoir tout le monde. Alors, on retente cette fois-ci. Je vais inviter du coup Cécile, qui est notre sophrologue de la douleur quand on a de l'endométriose. Voilà. Super. Alors là, on voit ton salon. Bah ouais, hop, Super. Parfait. faut rester optimiste. Ah oui, non, mais la technique, tout ça. On n'avait pas testé le côté technique. Mais oui, c'est ça. Super. Bon, j'espère que la connexion Internet tiendra tout le long. En Oui, tout oui, oui, j'ai mis de cas, la un 4G, montage normalement ça devrait le faire. tip top. Ok. Bon, bah alors du coup on va commencer, on va essayer de raccourcir, enfin va essayer de faire un petit live parce que la semaine dernière on a fait un live d'une heure avec les filles, donc là on va essayer de faire un petit live d'une demi-heure pour parler gestion de la douleur quand on a de l'endométriose. Donc du coup, bah, je te laisse te présenter et puis Ok, je ferai ma petite partie après. ça marche, super. Donc moi, je suis Cécile Lebrun, je suis sophrologue et j'accompagne les personnes notamment dans la gestion de la douleur. En fait, en sophrologie, on va s'occuper de différents pôles. Vous connaissez peut-être la sophrologie sous la forme, bah, justement, aider quand on a de l'anxiété, de l'angoisse, aider à vivre mieux, à être dans un mieux-être au quotidien. Il y a aussi différentes possibilités. Donc, on peut aussi accompagner les personnes lors d'un traitement médical. Peut-être que certaines d'entre vous ont déjà aussi testé la sophrologie en groupe pour préparer un accouchement, par exemple. Mais en dehors de ces périodes de vie, on peut aussi préparer un examen, voilà, préparer une course sportive. Il y a plein d'applications à la sophrologie. Donc voilà, le mieux-être au quotidien, la préparation à un événement. C'est ça. Ouais, je vais aussi un petit peu expliquer bon bah qui je suis et puis ce que c'est la naturopathie. Donc je suis Laura, naturopathe spécialisée en santé. Alors toi, t'es tout encadrillé, tu m'entends? Je sais pas si tu m'entends. Bon, en tout cas, peut-être que vous m'entendez à la maison. Mais en tout cas, voilà, je suis Laura, naturopathe. Il y a un sacré décalage. Bon, je vais avancer sur mon petit discours. Donc je disais, je suis naturopathe spécialisée en fertilité et santé féminine et du coup j'accompagne les couples en désir d'enfant à optimiser leur fertilité, que ce soit dans le cadre d'un parcours PMA ou d'une conception naturelle. Donc voilà, donc la naturopathie, c'est quoi? C'est un ensemble de méthodes qui visent à renforcer les défenses de l'organisme et à l'aide de méthodes et de différentes techniques. Donc, bon, il y en a 10, je vais pas toutes les énumérer, mais en quelque sorte, enfin, pour dire, il y a l'alimentation, ça on retrouve souvent, l'activité physique, la gestion des émotions, l'aromathérapie, donc ça c'est tout ce qui est huile essentielle, et un que j'adore, la phytothérapie. Donc voilà, je travaille beaucoup avec les plantes, et puis on a l'hydrologie, on a la gestion des émotions. Enfin voilà. Le naturopathe, c'est un vrai éducateur de santé. Il va vraiment accompagner la personne dans sa cure, qui aura une action du coup préventive ou curative.
Et du coup, cette cure qu'il va mettre en place, c'est vraiment une cure 100% personnalisée. On prend la personne dans sa globalité. Donc voilà un peu pour ce que c'est la naturopathie et le rôle du naturopathe. Tu m'entends, Cécile? Alors, moi, je t'entends, je te vois. Est-ce que pour moi, tout est clair? Ça va, c'est bon? C'est tout bon. Super. Parfait. Alors, avec la naturopathie, on va travailler sur deux grands axes. On va travailler sur deux grands axes qui vont être travailler en profondeur. Donc sur l'ensemble du corps, mais en profondeur, on va vraiment travailler sur le terrain. C'est ce qu'on appelle en fait le terrain en naturopathie et justement sur l'inflammation. Et on va avoir une autre action qui est plutôt sur la symptomatique quand il y a vraiment de la douleur. Et là, on a mal et puis qu'est-ce qu'on fait? Donc là, avoir des solutions et c'est ce on va voir. On va voir autant des conseils. Je vais autant vous donner des conseils pour vous avez mal, qu'est-ce que vous faites? Et travailler du coup sur le terrain en profondeur, mais aussi c'est une forme de prévention, c'est-à-dire que si on travaille sur le terrain, on a plus de chances de pas avoir mal, par exemple si on a des douleurs de règles. Alors ces douleurs, elles se traduisent de différentes manières justement. Il y a certaines femmes qui n'ont pas mal, d'autres qui vont avoir des règles douloureuses, des douleurs abdominales. On va avoir des douleurs pelviennes, des douleurs lombaires, on va avoir des problèmes quand on va aux toilettes, des douleurs lors des rapports sexuels. Donc, il y a pas mal de types de douleurs différentes. C'est un peu la complexité un peu de cette maladie. Donc, je vais vous faire un petit rappel du coup. L'endométriose, c'est une maladie qui est du coup inflammatoire et donc avec la naturopathie, on va beaucoup travailler avec l'alimentation qui va permettre de moduler cette inflammation parce qu'il faut savoir que l'endométriose crée de l'inflammation et l'inflammation augmente l'endométriose. Donc c'est un peu cercle vicieux, tout ça. Donc pour faire baisser cette inflammation, donc je l'ai dit, on va utiliser l'alimentation, donc on va vraiment adopter une alimentation anti-inflammatoire, notamment avec un bon apport d'oméga 3. On va faire le plein d'aliments alcalinisants, donc les fruits, les légumes. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie qu'on va apporter au corps de nombreux minéraux, des fibres, des vitamines, des antioxydants. Donc ça, c'est pour la partie anti-inflammatoire. Mais aussi, on va venir limiter, voire supprimer certains aliments. Donc, je pense par exemple réduire le gluten, les graisses saturées, les sucres raffinés, l'alcool. Donc ça va vraiment aider au niveau pour faire baisser du coup cette inflammation. Il y a quelque chose que j'aime bien, c'est la curcumine. Donc ça, on le retrouve dans le curcuma. C'est l'ingrédient un peu principal du curcuma. Donc je ne sais pas si vous connaissez le lait d'or. Je pourrais mettre la petite recette, c'est super facile. En story, je vous partagerai ça. Et ça va vraiment avoir une action anti-inflammatoire et une action fluidifiante pour le sang. Petit bémol, pour toutes les femmes qui ont des règles hémorragiques, et je dis bien hémorragiques, enfin voilà, surtout pour les règles hémorragiques, on évite ça pendant la période des règles. Voilà, c'est juste le petit point. Côté du coup douleur, je vais vous parler un petit peu des plantes qui constituent du coup un outil essentiel dans la régulation du terrain. Et donc on va travailler sur plusieurs axes. Donc le premier axe, ça va être vraiment le foie. Donc le foie, c'est un peu notre déchetterie, en fait quand une hormone a fait son action, le foie va l'éliminer. Et donc ce qu'on retrouve souvent avec l'endométriose, c'est une hyperœstrogénie. Donc, je vais juste faire un petit point vite fait sur les hormones. Mais du coup, les hormones, c'est vraiment comme une balance. Les œstrogènes et la progestérone doivent être au même niveau. Et quand on a une hyperœstrogénie, souvent on a donc du coup plus d'œstrogènes et on va manquer de progestérone. Donc, c'est vraiment important de pouvoir vraiment avoir une balance presque parfaite, voire parfaite, surtout quand on est en essai bébé. Parce que si on manque, donc si on a trop d'œstrogènes, les œstrogènes vont vraiment être importants en première partie de cycle, et si on n'a pas assez de progestérone, c'est ce qui va permettre le bon maintien de l'endomètre. Donc quand bébé est là et est accroché, faut venir soutenir cette phase. Donc on va travailler sur le foie.
Pour travailler sur le foie, on va prendre du charbon. Il y a beaucoup de plantes qui vont aider pour le foie, mais là, je vous en cite quelques-unes. Il y a le chardon-marie, il y a l'artichaut, il y en a une que j'adore, qui est l'achillée millefeuille ou l'achillée millefeuille. Bon, j'aime bien dire achillée millefeuille. Voilà, qui va vraiment détoxifier le foie, décongestionner l'utérus. Donc ça va vraiment aider aussi dans les saignements trop abondants et et traiter la douleur notamment et les crampes. Donc ça, c'est vraiment top pour les femmes qui ont des règles du coup, longues, abondantes et qui ont des douleurs au niveau des règles, quand elles ont leurs règles. Autre chose, donc je regarde les petites notes, voir si j'ai rien oublié. Il y a d'autres plantes aussi, je pense aux framboisiers. Par exemple, pour toutes les femmes qui ont des douleurs durant leurs règles, douleurs liées aux règles, qui va être vraiment antispasmodique pour l'utérus. Donc ça veut dire qu'elle va réduire les crampes et réguler, elle régule aussi le cycle menstruel et les règles abondantes. Et ça, c'est intéressant de la prendre 10 jours avant les règles. Ah, ça va vraiment être intéressant. J'ai des super retours sur le framboisier quand on me dit qu'on a des règles douloureuses. Ça, c'est bien. Et bien sûr, une qu'on n'oublie pas, c'est le bourgeon de cassis, qui, elle, va être anti-inflammatoire et qui, du coup, va agir sur l'inflammation et qui a une action aussi régénératrice. Donc, là, c'était impossible pour le terrain, mais il faut savoir que si vous voulez travailler sur le symptôme, l'idéal, donc sauf pour le framboisier où là je vous ai dit de prendre la tisane 10 jours avant les règles, mais si vous êtes un peu dans l'urgence, l'idéal c'est de plutôt partir sur les huiles essentielles ou les bourgeons qui vont avoir une action plus rapide. Voilà, ça c'était un peu, j'ai fait un petit peu le tour, je vous ai donné des petits tips pour travailler avec les plantes et puis du coup l'alimentation qui est un gros pilier et qui joue beaucoup quand on atteint l'endométriose. Mais c'est intéressant de voir qu'il y a toutes ces petites choses auxquelles on peut avoir accès, mais se faire accompagner par une naturo, c'est savoir quand est-ce que je le prends dans le cycle, comment organiser tout ça pour que ce soit cohérent avec son propre cycle en fait. Ouais. Puis faire attention au dosage, surtout si vous êtes en parcours. Par exemple, j'ai parlé du foie. Le foie, si vous êtes en essai bébé, on ne vient pas le détoxifier en deuxième partie de cycle. Il y a des petits trucs comme ça où il faut faire attention. Et puis souvent on me dit mais les plantes, c'est pas dangereux, c'est naturel. Oui, alors si vous allez chercher votre tisane chez Carrefour, je pense qu'il y a beaucoup de Françaises, ou si vous allez à la COP à Migros chercher des petits sachets, bon, possiblement, il n'y a pas beaucoup de principes actifs. Par contre, si vous allez en herboristerie, vous achetez une bonne qualité de plante, bah là, ouais, elle va avoir une assez grosse action. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup de plantes qui ont soit des interactions avec certains médicaments, soit si vous êtes en parcours PMA qui vont ne pas être compatibles avec les stimulations qu'on fait, ou au risque de faire une surstimulation. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Et puis bien sûr, les dosages. Ça, c'est sûr. Bon, bah, c'est intéressant tout ça. Moi, justement, je vais expliquer en quoi la sophrologie vient en complément de la naturopathie, parce que la sophrologie, nous, on va pas du tout s'axer sur comment fonctionne le corps. On va s'axer sur la perception de la douleur. Donc, en fait, chacune, on a notre propre perception. Voilà, certaines personnes vont dire moi je suis douillette, j'ai facilement mal. Effectivement, quand on va se faire accompagner et qu'on est en gestion de la douleur, on va demander sur une échelle de 1 à 5 ou de 1 à 10 comment est-ce qu'on ressent la douleur, parce que c'est une perception qui nous est propre. Et ce qui est intéressant avec le fait que la douleur, ce soit une perception qui nous est propre, ça veut dire qu'on a une action dessus. Alors, je vous explique pourquoi. En fait, c'est une information que notre corps envoie à notre cerveau par les terminaisons nerveuses pour dire voilà, j'ai mal de cette intensité-là. Donc, ce qu'on fait en sophrologie, c'est qu'on va un peu berner le cerveau, berner le signal d'alarme en fait. De dire oui, ok, j'ai mal. Donc déjà, la première chose, c'est de reconnaître, d'accord, j'ai ma douleur et là, je m'apprête à gérer ma douleur. Avec la sophrologie, on a 3 moyens qui sont les piliers de la sophrologie. Le premier, c'est la respiration contrôlée. Le fait de faire des mouvements de respiration contrôlée,
En plus de ça, en sophrologie, on étudie 3 niveaux de respiration. Le niveau de respiration, la respiration haute, la respiration thoracique et la respiration abdominale. Plus on va descendre dans les niveaux de respiration, plus on va aller chercher de la détente. Donc, on va jouer sur la respiration, sur le rythme respiratoire. Et le rythme respiratoire, il y a quelque chose qui est hyper intéressant. Peut-être que certains d'entre vous en ont entendu parler. C'est la cohérence cardiaque. Quand je vais respirer d'une certaine façon, avec un rythme particulier, je vais redonner un autre rythme à mes battements de cœur. Donc, quand je suis angoissée, ça y est, j'ai mal, je me recroqueville, je me tords de douleur, tout s'active, je suis pas bien, mon cœur commence à battre un peu plus vite. À partir du moment où j'intègre des exercices de respiration, je vais respirer plus lentement. Et petit à petit, le cœur se met au diapason de la respiration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en passant par la respiration, on donne une information à son corps qui va donner une information à son cerveau de dire on calme le rythme. Et donc, on va calmer la douleur. Donc, il y a déjà cette histoire de mécanique de respiration qui va permettre vraiment de faire baisser le niveau, l'intensité de la douleur. La visualisation, le moyen le plus simple et le plus connu, c'est de mettre une couleur sur sa douleur. On peut imaginer une douleur forte, mettre un rouge sur sa douleur. Et puis, petit à petit, imaginez qu'au rythme de la respiration, la couleur devient de plus en plus faible. Donc, un rose un peu moins fort, un rouge un peu moins fort pour aller vers du rose, pour aller vers une couleur beaucoup plus douce. Et le fait de visualiser une couleur plus douce à l'endroit de sa douleur, ça va nous donner la perception que la douleur devient moins forte. Donc, c'est intéressant de savoir tout ça parce que ça veut dire qu'on reprend un peu de pouvoir sur cette douleur qui nous envahissait et qui avait du pouvoir sur nous. Et avec ces moyens de la sophrologie, on va pouvoir vraiment apaiser, faire baisser l'intensité, le niveau de douleur. Et le troisième moyen de la sophrologie, c'est génial. Ouais. La contraction et la décontraction musculaire. Vous pouvez toutes faire le test à la maison, serrer très fort les poings par exemple, et ensuite vous relâchez, vous soufflez en même temps, et vous vous concentrez sur la relaxation, le relâchement. Le fait de prendre la perception du relâchement, ça va permettre de détendre le corps. Parce que forcément, je le disais tout à l'heure, si on est en douleur, on va avoir tendance à se recroqueviller, à se mettre en boule comme ça. Et c'est forcément le mauvais réflexe à avoir parce qu'on va accentuer l'inflammation, va accentuer la douleur. Donc, les 3 moyens de la sophrologie sont vraiment, vraiment impactants sur l'intensité, sur la perception de la douleur. Donc, se faire accompagner par un sophrologue, ça peut être intéressant parce qu'on va mettre des exercices sur les différentes parties du cycle, sur la perception de la douleur. Donc là, c'est vraiment un exemple précis que je vous ai donné. Mais voilà, on va pouvoir ensuite travailler plein d'autres choses, avoir confiance en son corps, en sa capacité de guérison. Et aussi, ce qui est intéressant, et là, ce que j'aime bien et qui peut vraiment faire complément avec ta méthode, c'est de se dire, par exemple, je prends, tu as cité tout à l'heure hacher les millefeuilles. Quand je prends cette tisane-là, je peux imaginer le trajet de la tisane et qui descend dans mon corps et j'imagine les fleurs dans mon ventre. Ok. Intéressant. Et alors, du coup... Et j'ai une question. Ah, oui, pardon, vas-y. Donc, en fait, voilà. Ce que je me demandais... Dis-moi. Ah non, un petit peu décalé. Je me demandais par rapport à la sophrologie, est-ce qu'on peut travailler en amont, en prévention de cette douleur?
Est-ce qu'on peut faire déjà des exercices? Est-ce que ça va déjà aider? Ou c'est vraiment qu'au moment où on a la douleur, on se dit, OK, là, je fais mon petit exercice de sophro. Ou est-ce qu'on peut le faire avant? Et si on le fait avant, est-ce qu'on note une différence aussi par rapport à la douleur? Est-ce qu'elle est moins forte? Est-ce qu'on arrive un peu mieux à l'appréhender? Hmm. Non, non, tu as tout à fait raison. En fait, cette astuce-là, sur le moment douloureux, c'est vraiment le moment où j'ai besoin de trouver une solution. Donc, c'est pour ça que j'ai apporté là ce témoignage là-dessus. Mais en réalité, la gestion de la douleur, elle se fait bien en amont. C'est-à-dire que plus je vais savoir aller chercher mon espace de calme à l'intérieur de moi, plus je vais savoir être zen au quotidien, être sereine, et moins la douleur sera forte. Donc, Ouais. travailler la cohérence cardiaque, travailler sa respiration, sa concentration et la confiance en son corps, eh bien, tout ça, c'est du travail de fond qu'on peut faire. Et lorsque la douleur se présente, on est prêt, quoi. On est prêt et ça va pas durer aussi longtemps, ce sera pas aussi fort. Et voilà, au fur et à mesure, on apprend à rééduquer, en fait, son corps vis-à-vis de la douleur. Ok, Voilà ce que j'ai. super. Oui, parce que je me voyais mal. La personne a mal, elle t'appelle en urgence. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, donc c'est sûr que c'est mieux de Oui, faire oui, plusieurs. il faut savoir le faire pour qu'au moment où ça se présente, voilà, on puisse gérer un peu mieux la douleur. Effectivement, si elle appelle et qu'elle dit j'ai mal, j'ai mal, donnez-moi une solution. De toute façon, que ce soit Ouais. des plantes, des huiles essentielles sur l'instant comme ça, qu'est-ce qu'on a de plus pratique et de plus facile à appréhender? C'est sa respiration, Mm, tout simplement. Donc, tout à fait, c'est ouais. ouais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, toutes les méthodes de méditation, elles explosent parce qu'on se rend compte que bah voilà, ça c'est quelque chose qu'on a toujours avec nous. Et On peut le faire en plus dans les transports, au travail. besoin de sa respiration, de son corps, un peu de Ouais. concentration et hop, c'est parti. Et donc justement, pour vraiment pouvoir illustrer ce dont je parle, j'ai enregistré une relaxation de gestion de la douleur que je vais mettre à disposition sur mon Instagram. Alors, je voulais le faire aujourd'hui, puis j'ai pas eu le temps. Alors, c'est déjà enregistré et tout, mais je vais mettre le lien dans mon Insta bio. Donc, les personnes qui sont intéressées pourront aller voir sur mon profil, cliquer sur le Génial. lien d'Insta bio et puis trouver la relaxation pour la faire une fois. Voilà, c'est un petit cadeau bonus pour celles qui ont envie de tester, sachant Alors, que je mettrai ça en story. Comme ça, j'enverrai un lien de redirection. On vous met ça rapidement. Mais Mm, c'est top. Comme ça, vous pouvez déjà commencer à tester. Et puis, ça vous donne un avant-goût de la sophrologie. Donc, c'est mm. super. Et ça, c'est un des exercices de sophrologie. Il en existe beaucoup, il en existe plusieurs. Donc voilà, ça c'est à tester toute seule à la maison. Ça peut être fait tranquillement. Et voilà, c'était mon petit cadeau pour les personnes Super. qui sont intéressées par le sujet. Génial. Et puis aussi, bah, tu proposes des accompagnements de groupe. Alors ça, c'est assez étonnant en sophrologie. T'arrives à nous en dire un petit peu plus? Alors c'est tout nouveau, c'est en préparation. C'est en préparation. Donc effectivement, il y a deux façons vraiment distinctes de venir pratiquer la sophrologie, soit en individuel avec son sophrologue, où on va pouvoir échanger sur sa problématique particulière, et puis si on a envie d'intimité. Voilà, donc ça c'est vraiment le contact avec son ou sa sophrologue, et on fait un accompagnement comme ça en binôme. Et ensuite, il y a les ateliers de sophrologie qui peuvent être proposés soit en présentiel ou en distanciel. Ça se fait très bien en visio. Et on va prendre une thématique particulière qui va correspondre à l'ensemble du groupe. Voilà, si toutes les personnes rencontrent une problématique de douleur, même si ce n'est pas, par exemple, la problématique de l'endométriose, mais on va pouvoir travailler de la même façon, chacun
ayant les yeux fermés et étant concentré sur sa propre problématique, va vivre l'exercice à la hauteur de ce que lui, il a besoin de travailler. Et pourtant, on va faire un atelier assez généraliste. Mm. Ouais, c'est super. Mm. Je trouve ça vraiment bien. Et puis il y en a des fois, ils osent pas, ils disent, ah, dans le groupe comme ça, je suis un peu fondue dans la masse. Non, mais c'est C'est ça. vraiment bien. Et puis, je propose toujours que les personnes puissent s'exprimer avant ou après l'exercice de sophrologie. Et en fonction de son ressenti, on peut ou pas s'exprimer devant les autres si on a envie de partager ou pas. Donc ça, c'est libre à chacun. Mais d'ailleurs, il me semble que toi aussi, tu as du groupe en préparation. Mais oui, 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 il y a plein de choses qui vont arriver là d'ici le mois de mai. Donc voilà, avec une super équipe dont tu fais partie d'ailleurs, où on va vous proposer des super accompagnements. Donc voilà, j'en dirai un petit peu plus. Pour toutes les personnes que j'ai eu en appel découverte, elles savent déjà. J'ai déjà expliqué un petit peu et puis j'ouvrirai les inscriptions prochainement pour cet accompagnement. Et sinon, juste une petite parenthèse, mon site internet que j'ai fait avec amour et qui m'a pris beaucoup, beaucoup de temps, ouvre le 1er mars, donc mercredi. Donc comme ça, vous pourrez tous découvrir un petit peu mon site internet. Et le blog, parce qu'il y a un super blog qui sera bien fourni avec plein de conseils naturels. Avec plein de petites infos, plein de petites astuces, comme tu C'est partages ça. là dans les lives. Super. Ouais, parce qu'Instagram, on peut pas mettre beaucoup d'informations, on peut mettre quelques petites choses comme ça, mais c'est vrai que c'est jamais autant fourni qu'un article de 1000 mots. On va vraiment travailler, on va vraiment structurer le tout, donc ouais, ce sera bien. Trop Ça donne bien. un petit plus. On a hâte de découvrir tout ça prochainement. En tout cas, déjà, si ça a donné envie à certaines personnes de se faire accompagner en naturo ou en sophro pour la gestion de la douleur, pour apaiser les douleurs en endométriose, voilà, le contrat aura été rempli. Tout à fait. Bon, merci en tout cas de ta participation pour ce live. Merci Merci. du cadeau. Hein, donc, je le rappelle, en lien en bio très, très, très prochainement. Et sinon, moi, je le repartagerai aussi en story. Comme ça, vous pourrez le télécharger et puis faire votre petit exercice de sophro à la maison. Voilà. Exactement. Merci beaucoup, Cécile. Et puis, on se retrouve nous très vite. Et puis, je te souhaite une belle soirée. À toi aussi. Ciao. Au revoir. Ciao. Au revoir tout le monde.